Salut à tous, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur quelque chose dont je voulais vous parler, donc un sujet qui anime les passions de la culture otaku depuis un peu plus de 15 ans et dont la popularité ne pensait jamais pouvoir dépasser les frontières depuis la création de ce concept unique au monde. Vous avez lu le titre, aujourd'hui je vais vous parler d'idoles virtuelles. Si certains ou certaines ont déjà quelques noms en tête tels que Hatsune Miku et Kizuna Ai, mais nous allons commencer par le commencement mais aussi des préquels de ces poules aux odeurs sans faire de mauvais jeu de mots. Mais avant ça, le générique. Kaito et Meiko, 2004 et 2006. Au tout début, ces vocaloïdes première génération n'avaient rien de si exceptionnel. Meiko et Kaito étaient les deux premiers vocaloïdes avec leur avatar estampillé sur la jaquette du logiciel. À l'époque, Krypton Future Media cherchait à créer des vocaloïdes. Traduction, des logiciels de synthèse vocale dont chacune des syllabes ont été prêtées par des comédiens N, Meiko Haigo pour Meiko et Naoto Fuga pour Kaito. Les débuts étaient encore très timides pour ces personnages. Peu de personnes dans le milieu de la musique n'utilisaient ces logiciels. Les voix n'avaient pas encore assez de fonctions, mais en disposaient plus que leurs prédécesseurs Euse, Lola et Léon. Mais le succès ne se fera qu'avec la génération suivante, Hatsune Miku. Hatsune Miku, 2007. La transition s'est faite toute seule. Le 30 août 2007 a vu naître Hatsune Miku, le logiciel 2.0 de la société Krypton Future Media. Et en quelques mois, plusieurs dizaines de milliers de logiciels se sont vendus à travers le Japon entier. Tant et si bien que la toile s'est emparée de son image. Clips vidéo, MMD, même avec des musiques en tout genre. Puis la société Krypton Future Media a désigné Sega pour créer des jeux de rythme sur les personnages qui ont fait leur succès, qui n'est pas seulement Hatsune Miku, mais aussi les frères et sœurs jumeaux-jumelles Len et Lin Kagamine, la bombe Megurine Luka, mais aussi les anciens N, Kaito et Meiko, dont le jeu s'intitule Project Diva, jouable sur PlayStation. Durant l'été 2008, la société Nico Nico Douga, le confrère de YouTube au Japon, a décidé d'organiser un concert avec non seulement tous les vocaloïdes, mais aussi les autres vocaloïdes comme Lily, Gakupo, Gumi, mais aussi les Utahu comme Kazane Teto, Akita Neru et j'en passe tant il y en a. Et l'année suivante, Krypton Future Media organise les premiers concerts de Hatsune Miku. Dès lors, la popularité de ce personnage ne connaît alors plus de limites. Si grande que 2 ans plus tard, Hatsune Miku et ses amis vocaloïdes s'en vont pour les États-Unis à Los Angeles. Quelques années plus tard, après la sortie du modèle 3.0 de Hatsune Miku, l'excentrique Lady Gaga l'a même choisi pour faire les premières parties de ses concerts pour sa tournée aux États-Unis et Canada. 5 ans plus tard, Hatsune Miku a su aller au-delà de l'Amérique avec sa tant attendue Miku Expo en Europe avec 3 destinations qui comptaient la France, l'Allemagne et l'Angleterre en hiver 2019. Et Hatsune Miku est revenu cette année encore une fois en Europe pour le plus grand bonheur de ses fans auxquels j'ai su y aller. Hatsune Miku, encore aujourd'hui, son succès est tel que presque tout le monde qui connaît de près ou de loin la culture otaku a son nom et son visage en tête, avec quelques musiques accessoirement. Cette année marque aussi de grandes choses pour Hatsune Miku, notamment dans le domaine des jeux vidéo, avec son skin disponible temporairement sur Fortnite et Rocket League, mais aussi un film avec elle qui s'intitule Colorful Stage Miku Can't Sing, avec pas moins de 230 000 entrées dès le soir de sa sortie, le 17 janvier 2025. Il est à l'heure où j'ai écrit le texte numéro 2 au box-office du Japon, et le film sortira en Amérique du Nord le 11 avril 2025. Croisons les doigts pour que ce film sorte en Europe pour cet été du moins.
Et pour ce qui est de ces andouilles du reportage de Canal+, je vous conseille de vous reconvertir dans le ménage, ça vous fera des jambes pour mieux nettoyer toutes les âneries que vous avez dites sur elles. Utahu 2008. Depuis le succès fulgurant de Hatsune Miku, beaucoup d'internautes doués en informatique ont voulu, eux et elles, aussi créer leur propre idole virtuelle, avec leur bande de données vocales utilisable de façon open source appelée Utahu. Avec les personnages les plus notoires que sont Kazane Teto, Defoko, etc., mais utilisables sous condition de ne pas se faire de l'argent sur les chansons créées ou de créer des textes haineux ou politiques. Grâce à quelques tutos sur YouTube, vous pouvez vous aussi créer votre propre Utahu et l'ajouter à la banque de données sur le site utahu.fr, auquel vous pouvez y retrouver aussi les plus notoires tels que Kevin Futalin, Kian Spectrum, Kumi Hitsune, Mimosa, Sachene Yura Girofar, Aurelia Mew Plus et tant d'autres. Miss Monochrome 2012. A l'origine, Miss Monochrome était un personnage que l'on trouvait dans le jeu mobile appelé Girlfriend Beta, dont la voix est celle de la comédienne Horie Yui. Et ce personnage a une apparence très similaire à sa consoeur Hatsune Miku. La même année, elle a réalisé ses premiers concerts. En 2013, Miss Monochrome a même eu sa propre série d'animation qui porte son nom. Une première saison qui a été très marquée sur ses côtés humoristiques, puis 2 saisons basées sur son ascension en tant qu'idole, dont la fin était très marquée par une belle émotion, une série que vous pouvez retrouver sur le site Crunchyroll avec un compte premium. IA Vocaloid 2012. Ai Iya Aria on the Planet sous son nom complet est aussi une idole virtuelle dont le design a été créé par Aka Akasaka et la comédienne Lia qui est aussi une vraie idole dans son quotidien. Au sein du groupe Veille, Lia avait rencontré quelques soucis de santé et ce sont ces raisons pour lesquelles elle a, avant de faire une pause dans sa carrière, décidé de créer une Vocaloid à son effigie. Et a été reconnu par Yamaha et Krypton Future Media pour officialiser son Vocaloid. Ce personnage a en plus été se produire en concert en France lors du Festival des Bains Numériques en juin 2018 à Angien-les-Bains qui avait ravi les fans. Voici Yuri, et la voici en hologramme. Nom de code IA, comme intelligence artificielle. Un projet exceptionnel présenté au festival Les Bains Numériques d'Anguin-les-Bains. C'est très étrange d'être réel et virtuel. Je trouve IA magnifique, mieux que moi. Des mouvements modélisés, une voix artificielle. Le projet IA est né au Japon en 2009. Un véritable succès décliné depuis en manga, séries, jeux vidéo et bien sûr des concerts suivis par 120 millions d'internautes. Au total, IA et les autres concepts virtuels du studio ont généré 62 millions d'euros. Pour rendre le concert le plus crédible possible, IA est accompagné par 4 musiciens et 6 danseurs bien réels. Une performance technologique réglée au millimètre, car contrairement à ce que voit le public, IA n'est pas sur scène avec les artistes. On la voit pas? On la voit pas, du coup, on est obligé de faire très attention au placement, parce que sinon, on empiète sur elle. Concernant la chanteuse Lia, elle chante toujours et son timbre de voix est toujours très beau. Franchement, je vous invite à écouter ses chansons récentes qui sont très intenses. Alice 2014 à 2021. Alice est une francaloïde créée par la naissante société Voxwave qui était déjà alors très ambitieuse. Créer une vocaloïde à l'image de la jeunesse passionnée de manga et idole virtuelle francophone. Son design a été créé par Safiria, son nom Alice a été choisi parce que la consonance est douce et facilement lisible à l'international.
Voxwave avait eu par ailleurs des ennuis sur l'aspect juridique car l'utilisation du terme Vocaloid, dont l'appellation est protégée par des droits d'auteur chez Yamaha, Voxwave est donc passé par la case justice et le procès a débouché sur une interdiction que le personnage ait le titre Vocaloid et a été renommé Alter Ego. Cyrielle, la présidente du groupe Voxwave, a eu beaucoup de messages d'insultes et de haine venant de moultes inconnus. La société qui voulait que Alice représente la France à l'Eurovision une fois le logiciel sorti n'a pas été possible à cause du fait qu'elle n'est pas réelle. Bref, le chemin a été semé d'embûches pour Alice et Voxwave. Mais le rêve avait pu se voir un tant soit peu exaucé. Alice s'est produite en concert au Trianon à Paris, mais aussi dans les conventions asiatiques comme la Made in Asia ou Japan Expo. Le petit souci à redire cependant, c'est que la voix d'Alice était quasi inaudible durant ses concerts car le son est généralement mal géré, ce qui nous donne ça. Je trouvais un peu que l'image d'Alice était un peu mal travaillée pour ses concerts et que les mouvements étaient un peu saccadés. Donnez votre avis en commentaire, mais soyez cool. En 2016, Voxwave s'est lancé dans la création d'un nouveau personnage, écarlate, Leora, qui a été aussi gradé au titre d'Alter Ego. Seulement, Leora, tout comme Alice, était à sa version bêta, et il a fallu attendre 1 an avant d'avoir sa version quasi définie. En juin 2020, durant la crise Covid, l'équipe Voxwave faisait des lives sur leur chaîne YouTube afin de créer un regain d'activité. Cependant, en 2021, Voxwave a été déclaré en faillite. À partir de là, Leora et Alice ont été rétrogradées toutes les deux en UTAU Open Source. Mais pendant quelques années d'absence, grâce à des passionnés de musique et d'informatique, les fans sur le Discord Le Café d'Alice ont retroussé leurs manches pour améliorer les banques vocales. En 2024, Alice et Leora font leur retour après quelques mises à jour. Et Cyrielle nous a annoncé que Alice et Leora pourraient faire des concerts dans des conventions. Alors si vous aimez créer des musiques, des chansons, dessins, danses pour faire revivre Alice et Leora, qu'attendez-vous pour vous lancer et avoir l'espoir que vos créations soient jouées en concert un jour? Je vous mets le lien en description. Laissez parler votre créativité car ce nouveau départ vous accomplira. Shinhwa 2015. Cette nouvelle Vocaloid venue de Taïwan a été créée en 2015, son design a été créé par l'artiste Wu Fan et la voix est celle de la comédienne Wen Yiyang. Très vite, cette idole est devenue connue en Taïwan et les bonnes relations diplomatiques avec le Japon ont pu vite lui permettre de se produire en concert en août 2015 et faire d'elle une figure des Vocaloids outre-Japon avec Siyu qui est coréenne. En 2017 est sortie la V4 de Shinhwa avec la possibilité qu'elle chante en japonais dans son design Swap Color. Kizuna Ai 2016. Et nous terminons ce petit tour des idoles virtuelles avec Kizuna Ai. En ce qui concerne ce personnage, il est très différent par rapport aux Vocaloid et UTAU. A commencer, ce n'est pas un logiciel de synthèse vocale que l'on peut télécharger, comme son nom AI l'indique, c'est une intelligence artificielle et a conscience de ce qu'elle est. Dans le jargon otaku, nous les appelons familièrement les VTubeuses. Ce personnage a été développé par la société Active 8 à Tokyo. En Mirokura a créé son Kara Design, Tomikate du modèle 3D et Tidia de la supervision de la modélisation. Pour sa voix, il s'agit de celle de la comédienne Nozomi Kasuga. Et à partir de là, tout est entièrement automatisé, que ce soit la création de musique, clips vidéo, les moments où elle joue à des jeux vidéo sur sa chaîne secondaire AI Games. Bref, elle fait tout elle-même. Maintenant arrive la question sensible mais ô combien éthique.
10 ans avant sa création, les artistes comme vous et moi, lambda et un peu académiques, voire autodidactes, dans leur chambre ou leur garage, écrivaient, composaient et enregistraient des chansons et musiques avec le logiciel Vocaloid, UTAU ou encore Alter Ego. Ainsi que d'autres personnes qui avaient créé des MMD pour rendre les personnages un peu plus animés tout en y ajoutant leur propre créativité. La grande question c'est, est-ce que tout ceci, dans quelques années, voire dans un futur éloigné, ne sera pas à conjuguer au passé, car autant travailler avec un personnage fictif comme Miku, Gakupo, Alice, etc. paraissait à une époque un peu ridicule, mais ô combien rassemblait des passionnés de musique qui n'avaient pas de chanteur ou de chanteuse et qui sont devenus célèbres avec une innovation que l'on trouvait à la base menaçant pour les vrais chanteurs, et qu'en fin de compte, il ne fut pas plus menaçant que ce que nous connaissons à l'heure actuelle. Car la raison pour laquelle le duo Daft Punk se sont séparés, c'est principalement à cause de l'avènement de l'IA dans le monde musical et artistique. Après, je voudrais terminer le sujet sur la morale du conte de fées de l'empereur et le rossignol de Hans Christian Andersen. Méfiez-vous des trésors superficiels et apprenez à apprécier la beauté de la nature qu'aucun automatisme ne saurait remplacer. Ou la morale selon moi, si le rossignol mécanique fait d'or et de pierres précieuses joue de merveilleux morceaux qui se répètent inlassablement, celui dont son inspiration est réelle et authentique n'en sera qu'insurpassable et fantastique. Voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'ai essayé d'être la plus complète possible durant cette vidéo, donc si j'ai été un peu approximative dans cette vidéo, n'hésitez pas à me corriger avec bienveillance et tact dans la barre des commentaires. N'oubliez pas que vous pouvez aussi me soutenir financièrement sur mon compte Tipeee, tout comme mes premiers tipeurs, Damon et Satoshi, que je remercie au passage. Vous pouvez acheter des goodies que j'ai créés à la main, le lien est en description. Et je vous souhaite par avance un bon shopping. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à y mettre un petit pouce bleu, de partager ma vidéo sur les réseaux sociaux, de vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est le meilleur soutien que vous pouvez y apporter et en plus c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à m'écrire un commentaire, cela me fait toujours très plaisir. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et comme toujours, bye bye boo, sayonara, minasan.